Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Quatrième entrevue avec les partis politiques qui se sont lancés en campagne hier. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec nous. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Je l'ai demandé à tout le monde. La première question, elle est simple, parce qu'il y a des gens qui suivent ça très peu, la politique, qui ce matin, ils se disent, bon, ben là, il va falloir que je vote, il va falloir que je pense à tout ça. C'est quoi le message du Bloc? Le plus simple possible, c'est qui va parler pour le Québec, parce qu'on voit déjà des enjeux qui se dessinent davantage dans le sens des intérêts de l'Ontario que beaucoup considèrent comme le foyer de l'économie canadienne, mais ça pourrait se faire au détriment d'intérêts économiques du Québec qui sont différents si on les regarde secteur par secteur. Donc, ça prend quelqu'un qui va s'assurer, en collaboration avec quiconque sera au gouvernement, que les intérêts du Québec ne soient pas compromis dans l'exercice. C'est un peu difficile, on va se le dire, parce que il faut réussir à ramener ça simple. La plupart des gens ne suivent pas couramment et quotidiennement l'actualité. Je regardais la télévision vers 16 heures hier, je me disais, hey, je dois être le seul qui regarde la les politique, relevés d'informations au soleil du dimanche après-midi, au printemps. Donc, ça va être un défi de se rendre aux gens avec un message simple. M. Blanchet, tout à l'heure, à notre collègue du Trisac, là, ici à Q, j'ai donné votre réponse, à peu près comme ça. Là. Qu'est-ce que vous allez faire? Sa réponse à lui, il dit oui, mais le Bloc, ils vont vouloir défendre les intérêts du Québec, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Quel va être leur pouvoir pour le faire? Le pouvoir qu'on va avoir est celui que les Québécois vont nous donner. Vous savez, voyons-le comme on veut et ne nous amusons pas à prévoir le résultat d'élection. Mais dans les projections actuelles, il y a une importante probabilité de gouvernement minoritaire avec possiblement pas beaucoup de restants pour le NPD, les chances d'une véritable balance du pouvoir, pas une fausse comme la dernière fois, là, une véritable balance du pouvoir qui serait une garantie, mais totale pour les intérêts du Québec, parce que rien ne pourrait être adopté sans que le Québec n'ait été d'accord. C'est un peu ça l'enjeu, c'est le plus bel outil que les Québécois peuvent se donner, mais ça leur appartiendra. Rappelons-nous, pour ceux qui doutent, qu'en 2019, le Bloc a empêché une majorité libérale et en 2021, le Bloc a empêché une majorité libérale. Si les gens ne sont pas assez aveuglément en confiance, c'est genre j'ai complètement confiance en l'un ou en l'autre, j'ai pas besoin de garantie, ben on peut y aller de même. Mais si les gens pensent qu'ils ont besoin d'une garantie, ils nous connaissent assez, on est les plus anciens sur la patinoire, nos preuves sont faites. Je pense qu'il n'y a pas de risque à dire « Ah, on va se prendre cette sécurité-là d'un grand nombre de députés du Bloc québécois. » Encore une fois, à moi de faire la démonstration que c'est pertinent. Quand vous parlez de balance du pouvoir, évidemment, c'est un scénario de gouvernement minoritaire. Vous craignez pas que face à Trump, là, puis à la menace de tarifs, la menace américaine, l'appétit pour un gouvernement minoritaire soit moindre, là? Des dernières années, on a entendu ça, les gens aimaient bien ça, un gouvernement moins fort, minoritaire, il est moins baveux, puis il nous brasse moins le peuple. Mais vous pensez pas qu'il va y avoir un appétit pour un gouvernement justement majoritaire, un gouvernement fort pour faire face à la menace Trump? Les sondages privés suggèrent qu'il y a énormément de Québécois, plus de ça que d'autres choses, qui souhaitent un gouvernement minoritaire et qui souhaitent la balance du pouvoir au Bloc. Maintenant, il faudra le protéger, là. Et l'autre élément, je vous dirais, si on dit « Ah, un gouvernement minoritaire, vous savez, ça peut durer 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. » Savez-vous quoi? Dans 1 an et demi, les Américains sont en élection de mi-mandat durant lesquels M. Trump pourrait perdre le contrôle des 2 chambres du Congrès américain et personne ne considère que c'est un facteur d'instabilité. Est-ce que les Québécois sont mieux de donner un mandat en blanc à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou à quelqu'un dont ils se méfient, on va se le dire, là, que de dire « Oh oui, tant pis, on ira revoter de nouveau dans 2 ans et demi ou dans 3 ans, mais pendant ces 2 ans et demi ou ces 3 ans-là, on ne se fera pas avoir. On n'aura pas donné un chèque en blanc à quelqu'un qui pourrait, on verra, envoyer tous les intérêts vers passez-moi l'expression, le powerhouse de l'économie canadienne qui est l'Ontario ou qui est le pétrole. Puis pendant ce temps-là, les travailleurs de la forêt, les travailleurs des pêches, les travailleurs de l'aluminium, les travailleurs forestiers, les travailleurs de l'aérospatial, les travailleurs de la culture, les travailleurs des minéraux, les gens qui construisent le Québec dans des secteurs qui ne sont pas ontariens restent assis sur le bout du banc parce que M. Trump a déjà dit, lui, il veut la tête de la culture, il veut la tête du bois d'œuvre, il veut la tête de l'aluminium, il veut la tête de la gestion de l'offre et du lait québécois.
On est ciblé, et la seule réponse des fédéralistes pour l'instant, c'est le Québec est ciblé dans son essence, mais défendons l'Ontario. Un peu étrange. M. Blanchet, dernière question. Le phénomène Mark Carney, là, c'est quand même, tous les sondeurs le disent, là, il a fait ressusciter le Parti libéral, doubler ses appuis, les enlevant à tous les autres. Ça vous inquiète? Vous pensez que les gens vont découvrir quelque chose en campagne électorale? En fait, je pense que les gens doivent découvrir quelque chose en campagne électorale. Ils ne savent pas qui est Mark Carney. On a brandé, on a fait une marque, la marque Carney, dont on ignore à peu près tout pour l'instant. Ce qui sort n'est pas toujours élégant. Des proximités avec le Century Initiative, n'importe qui a des inquiétudes en immigration dit on ne peut pas aller là. Ce sont ces gens qui allaient réussir en quelques dizaines d'années, mais disaient qu'avant la fin du siècle, il allait y avoir 100 millions de Canadiens de plus, minimum 20 millions de gens de plus au Québec, et ces gens-là allaient en général pas être capables de parler français. Si c'est ça qu'on veut, on a le droit de vouloir ça, mais je pense qu'il va falloir savoir davantage qui est M. Carney, où sont ses affiliations, est-ce qu'il n'est pas d'abord un instrument de la haute finance torontoise et internationale, est-ce qu'il y a une connaissance du Québec? Vas-tu nous en faire une petite vidéo drôle pour le Québec, une petite blague avec Marc Labrèche, quelque chose? Parce que là, pour l'instant, ce qu'on a vu, on a la campagne. On ne s'intéresse pas à vous autres. Il va falloir aller plus loin que ça, que tout le monde connaisse. On a la campagne pour le connaître. Connaissent un peu. M. Blanchard, merci beaucoup. Bonne campagne à vous. Un grand plaisir. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission. On a entendu les 4 parties durant l'émission. Demain, on aura le temps de parler davantage d'autres choses.